Alors, comment ça fonctionne? Tu as parlé de tapping et de mouvement oculaire. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, le tapping, c'est relativement simple. Hein, avec des petits doigts, on fait ça. Au niveau sonore, on peut faire ça. Si, ça revient au même. C'est des stimulations. C'est des stimulations. On ne sait pas bien ce qui se passe derrière. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Thierry Galopin. Thierry Galopin, j'ai discuté avec lui, il utilise le flash repas thermique dans son cabinet. Et il me dit qu'il l'a testé sous plein de façons et c'est fonctionnel. S'il modifie le protocole, ça ne fonctionne plus. C'est pas donc placebo. C'est ce qu'il a testé. Et donc après, il se dit, aujourd'hui, je constate que c'est fonctionnel par la clinique, mais par contre, par la théorie de la psyché aujourd'hui, par la théorie neurobiologique, il ne sait pas l'expliquer. Il dit, ça ne devrait pas fonctionner, et ça fonctionne. C'est donc qu'il y a des mécanismes qu'on ne sait pas encore expliquer dans ces outils-là. On ne sait pas bien ce qui se passe. Pour certaines choses, on arrive à savoir. Il y a des boucles traumatiques entre hippocampe et amygdale, avec l'information qui est prise dans ce circuit-là, qui n'est pas rangée sur la bonne étagère dans le cerveau, donc en la re-rangeant. Mais on va plus loin que ça aujourd'hui avec ces outils. Ça, c'est les outils assez primaires comme le MDR. Le MDR qui est juste ça, qui date quand même des années 70. Depuis, ça a évolué et on découvre cet outil, on dit ah c'est merveilleux. Non, avec les mouvements oculaires, on va beaucoup plus loin que ça. On est capable de faire des choses fantastiques avec les mouvements oculaires, mais pas des mouvements oculaires simples. Alors, c'est quoi des mouvements oculaires complexes? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par mouvement oculaire c'est pas ça. Il y a des circuits qui sont chaque fois différents, des choses chaque fois différentes. D'accord. Donc tu fais faire des mouvements très codifiés. Très codifiés. C'est ça? Et oui, et puis rien à voir avec juste je balaye avec mon regard comme ça. Rien à voir, c'est des choses beaucoup plus précises. D'accord. Et c'est précis à quel point? C'est-à-dire que, est-ce que tu sais, quand tu fais un demi-millimètre près, c'est précis. Quand tu fais un mouvement très précis, ouais. Tu sais ce que tu fais faire au cerveau? Pas, là non plus. Non, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la psyché. On ne sait pas au niveau du cerveau, du hardware. Aujourd'hui, la science est incapable, mais on ne connaît pas comment fonctionne le cerveau. C'est un domaine qui est tout récent, qu'on commence tout juste à découvrir. On s'est aperçu que ce qu'on croyait pour une part jusqu'à présent, c'est avéré faux, depuis qu'on a des outils plus évolués. Aujourd'hui, on savait qu'il y avait des zones qui s'allumaient à certains moments dans le cerveau et on disait ça c'est telle zone. C'est vrai, mais on s'est aperçu que c'est plus complexe que ça. Depuis qu'on a des outils qui sont capables de faire des EEG temporels, par exemple, on s'est aperçu que c'est des vagues qui se déploient, qui balayent plusieurs zones. Ça remet en question beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on est au tout début de cette connaissance. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec ces outils-là, la science n'est pas capable de l'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas dans le futur. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une science débutante, on demande souvent à la science d'expliquer le monde alors qu'elle vient de démarrer. Sur 200 000 ans d'histoire de l'humanité, on a à peine plus d'un siècle de science. Et avec pas beaucoup de budget.